Comment la foi fonctionne? Frères et sœurs, c'est très important pour nous, enfants de Dieu, de savoir comment la foi fonctionne. Parce qu'on a ce problème-là de toujours chercher qui va prier pour nous, qui va être là pour nous, qui va nous écouter. Comment on va faire pour que nos prières se réalisent, pour que ce qu'on veut se réalise. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment avoir la foi, comment la manifester, et comment faire en sorte que cette foi-là soit visible dans ta vie. Et comment amener cette foi-là à un niveau supérieur. Là où toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais au fond de toi que Dieu m'a écouté. Parce qu'il m'a écouté, il m'a exaucé. Alors, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Si tu ne fais pas encore partie de la famille, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Alors, comment la foi fonctionne et comment l'amener dans le niveau supérieur? Jésus nous montre comment le faire. Jésus dit dans Marc chapitre 11, verset 22 à 23, il dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il faut te rendre compte que, il faut remarquer que dans cette phrase, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, d'abord tu dois dire, et qu'est-ce que tu dis? Tu dis ce que tu crois dans ton cœur que ça va se réaliser. Quand tu crois dans ton cœur que ça va se réaliser et tu le dis, tu le verras s'accomplir. Et quand est-ce que tu le verras s'accomplir? Au moment que tu le dis. C'est pourquoi Dieu, notre Père, lorsqu'il a créé le monde, il a dit, dans Genèse chapitre 1, verset 3, il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand Dieu a créé le monde, il a pensé à la lumière et à la terre, aux océans, aux animaux, etc. Mais rien ne s'est passé jusqu'à ce qu'il dise de sa bouche, jusqu'à ce qu'il le proclame et qu'il le voit s'accomplir. Alors, tu vois que beaucoup de choses restent dans la tête des enfants de Dieu. Et tant qu'ils ne le proclament pas, rien ne se passe, rien ne se produit. Lorsque les pensées ne sont pas traduites par des mots qui sortent de notre bouche, elles ne produisent rien, car elles ne sont pas mises en action. Les mots qui sortent de votre bouche ou de notre bouche ont une puissance créatrice, et c'est-à-dire une puissance de réalisation. Nous pouvons croire que nous allons vivre une journée magnifique, mais tant que nous ne le proclamons pas, rien ne se passera. Il faut qu'on le proclame de notre bouche tous les matins. Donc, tu vois combien cela aura un impact sur ta vie et sur ta carrière et sur ton caractère et sur ton moral. En agissant ainsi, tu chasses toutes les pensées négatives qui t'empêchent d'être dans la joie, d'être dans l'amour, dans la célébration, d'être dans l'abondance. Alors, si jusqu'à présent, tu ne sais pas encore comment proclamer, en fait, le matin, tu dois déclarer au nom de Jésus, Père, merci pour cette journée qui sera une journée merveilleuse pour moi. Père éternel, j'attends quelque chose de bon aujourd'hui. Je m'attends à une bonne nouvelle aujourd'hui. Père éternel, fais que je sois une bénédiction pour quelqu'un, mais il faut aussi que quelqu'un soit une bénédiction pour moi aujourd'hui au nom de Jésus. Comme ça, quand tu pars, tu sors de la maison, tu sors avec cette garantie-là que quelqu'un va me faire du bien aujourd'hui. Donc, quand tu déclares en fait, quand tu es à terre, que tu as abattu, au lieu de dire, oh, je suis abattu, ça ne va pas. Tu déclares au nom de Jésus, je suis la tête et non la queue. Il faut apprendre à déclarer tes responsabilités à l'avance. Tu déclares au nom de Jésus, Père éternel, je sais comment prendre mes responsabilités. Je suis une personne d'élite, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un peuple victorieux, je suis victorieuse. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ qui me fortifie. Je suis bénie de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Je fais partie du peuple de Dieu. Je fais partie de l'héritage d'Abraham. Je fais partie du royaume de Dieu. Il faut proclamer ça. Il faut dire que parce que je suis en Dieu, je suis en Jésus-Christ, j'ai la foi, j'ai la force, j'ai l'intelligence, j'ai la sagesse que j'ai besoin pour avancer dans ce monde. Quand tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire, tu déclares au nom de Jésus. Parce que je suis en Jésus, je ne suis pas confus et je ne serai pas confus. À partir de maintenant, je sais quoi faire, je sais comment le faire, je sais quand le faire. En fait, le truc, c'est quoi? Des fois, on a beaucoup des intentions.
On a beaucoup d'intentions, on veut faire tellement de choses, mais on ne proclame pas ça, on ne dit pas ça. Mais si tu as beaucoup d'intentions et que tu regardes tu regardes ce qui se passe autour de toi, tu regardes la réalité autour de toi, tu ne peux pas proclamer tes intentions parce que tu as peur de ce que les gens vont penser. Que comment tu es pauvre et puis tu déclares que tu es riche. Comment est-ce que tu souffres et tu déclares que tu es libre. Pourquoi est-ce que tu es attaqué par les démons et tu penses que ta vie est différente. Non. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas regarder aux circonstances autour de toi. Tu dois regarder à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de toi? C'est ce que la parole de Dieu dit de toi là que tu proclames sur ta vie. Et parce que tu proclames ça sur ta vie, cette parole va agir et se manifester dans tous les domaines de ta vie. Donc, s'il te plaît, apprends à proclamer les promesses de Dieu sur ta vie. Regarde, très simple, un autre exemple très simple. Pour quelqu'un qui manque d'idées, tu manques d'idées, tu es dans une situation où tu manques d'idées. Au lieu de te casser la tête, la seule chose que tu dois faire, c'est de déclarer qu'au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu en moi renouvelle mes idées maintenant, me donne de nouvelles pensées, de nouvelles idées. Lorsque tu déclares comme ça, Dieu agit. Autre chose que tu dois faire, apprends à proclamer la victoire de Dieu sur ta vie. Déclare au nom de Jésus, je suis fort. Au nom de Jésus, je suis en bonne santé. Par les maîtres de Jésus, moi, je suis déjà guéri. Dieu m'a déjà béni. Dieu m'a rassasié de bien. Dieu m'a rassasié de longs jours. Je ne vais pas mourir rapidement. Je vais mourir au moment venu. Je vais vivre longtemps parce que c'est la promesse de Dieu pour moi. Il faut proclamer ce genre de paroles-là sur ta vie. Elles doivent sortir de ta bouche. Il faut proclamer la bénédiction sur ta vie. Il faut proclamer l'abondance sur ta vie. Il faut proclamer la santé dans ta vie. Dieu veut te bénir de ces multiples bénédictions. Alors, il faut proclamer ça. Tu es un enfant de Dieu, un enfant béni. Tu es tellement béni que Dieu veut juste entendre de ta bouche que tu le dises. C'est pourquoi Joël chapitre 3 verset 10 dit, de vos oyaux, forgez des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Voilà ce que c'est la foi active. Il ne suffit pas d'espérer. Il ne suffit pas d'espérer, de dire, oh j'espère. Non. Il faut avoir la foi. Il faut être sûr et certain que ça va se passer. Donc, il ne faut pas seulement espérer que tu vas avoir une bonne année ou que tes rêves vont s'accomplir un jour. L'espoir, c'est bien. Il en faut. Mais rien ne se passe tant que tu ne le proclames de ta bouche. Tant que tu ne le déclares pas. Il faut déclarer, Seigneur, je vois que les choses changent dans ma faveur. Change en ma faveur. Je sais que Dieu va agir dans ma vie et qu'il fera de cette année une année merveilleuse. Je sais que Dieu va se bouger dans cette situation et je sais que j'aurai la victoire. Je sais qu'il va envoyer des anges pour m'accompagner, pour m'ouvrir de nouvelles portes, pour me faire rencontrer de nouvelles personnes. Je sais que la faveur de Dieu va descendre sur moi. Si tu n'as pas de travail, tu déclares au nom de Jésus, je sais que j'aurai mon travail. Quand je vais aller déposer ce dossier, on va m'appeler avec une bonne nouvelle. Dieu a trouvé un emploi pour moi. Il m'ouvre une nouvelle porte. Il me donne le meilleur. Le meilleur est pour moi. Et je dois le recevoir dans le nom de Jésus. Ne regarde pas au chômage. Ce n'est pas ton problème, car Dieu a déjà pourvu. Alors marche dans la foi. Proclame la grandeur de Jésus sur ta vie. Déclare au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Ce que Jésus est, c'est ce que je suis. Ce que Jésus a, c'est ce que moi j'ai. Jésus n'est pas malade, je ne peux pas être malade. Jésus n'est pas pauvre, je ne peux pas être pauvre. Jésus n'est pas chômeur, je ne peux pas être chômeur. Au nom précieux puissant de Jésus, déclare la foi et la victoire sur ta vie et tu vas voir que ta foi va augmenter, ta foi va exploser. Si tu es béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Shalom.